As-tu déjà traversé un moment où tu as crié vers Dieu, mais il semblait ne pas répondre? Tu pries, tu cherches des réponses, mais tout ce que tu trouves, c'est un silence qui pèse sur ton âme? Si cela t'est déjà arrivé, reste avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo, car aujourd'hui nous allons comprendre pourquoi Dieu semble parfois silencieux et ce qu'il veut nous enseigner à travers ces moments. Avant de continuer, si ce sujet touche ton cœur, laisse un like et abonne-toi à la chaîne pour recevoir plus de messages de foi et de réflexion. Cela m'aide beaucoup à continuer à partager du contenu qui fortifie ta marche spirituelle. Le silence de Dieu n'est jamais un abandon. Quand Dieu semble silencieux, de nombreuses questions surgissent. M'a-t-il oublié? Se soucie-t-il vraiment de ma douleur? Mais souviens-toi d'une chose essentielle. Le silence de Dieu ne signifie jamais son absence. Il agit, même lorsque nous ne pouvons pas le percevoir. Dans la Bible, nous voyons que même le prophète Élie a vécu des moments de silence divin. Après une grande victoire contre les prophètes de Baal, il s'est enfui, découragé, et a crié vers le Seigneur. Mais Dieu ne s'est pas manifesté dans un vent violent, ni dans un tremblement de terre, ni dans le feu, mais dans une brise légère. 1er Roi 19, 11, 12. Nous attendons souvent des réponses spectaculaires, mais Dieu parle souvent de manière douce à notre cœur. Le silence de Dieu est un temps de croissance spirituelle. Tout comme un arbre met du temps à porter du fruit, Dieu permet parfois des périodes de silence pour que nos racines spirituelles s'approfondissent. Dans l'Évangile selon Marc, nous voyons que Jésus, avant d'affronter sa passion, passa la nuit seul en prière à Gethsémani. Marc 14, 32 à 36. Il ressentit l'angoisse, cria vers le Père, mais accepta sa volonté. Dieu nous place parfois dans des moments d'attente pour nous enseigner la confiance et faire grandir notre foi. Ce qui semble être un désert aujourd'hui deviendra un témoignage demain. Le silence de Dieu est un appel à la persévérance. Jésus nous enseigne dans l'Évangile selon Matthieu l'importance d'une foi persévérante. Il raconte l'histoire de la femme cananéenne qui supplia Jésus de guérir sa fille. Même face à son silence apparent, elle n'a pas abandonné. Par sa persévérance et sa foi, elle a obtenu la grâce. Matthieu 15, 21 à 28. Cela nous montre que, même lorsque nous ne voyons pas de réponse immédiate, nous devons continuer à prier, à espérer et à faire confiance, car Dieu agit toujours au moment opportun. Seigneur mon Dieu, Père infiniment miséricordieux, aujourd'hui je me présente humblement devant toi, le cœur chargé d'inquiétude. Il m'arrive, Seigneur, de t'appeler sans entendre ta voix. Je cherche des réponses, mais je ne trouve que le silence. Mon âme est troublée et ma foi vacille. Mais aujourd'hui, Seigneur, je choisis de te faire confiance. Je sais que ton silence n'est pas une absence, mais un appel à approfondir ma foi. Tout comme tu l'as fait avec Élie dans le désert, parle à mon cœur, même dans une brise légère. Aide-moi à attendre ton temps avec patience, comme l'ont fait ceux qui ont cru en toi avant moi. Que j'ai la patience de saint Augustin, la persévérance de sainte Rita de Cassia et la foi inébranlable de saint Padre Pio. Seigneur, apprends-moi à prier avec espérance et à me reposer en ta volonté. Prions ensemble. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Que mon âme trouve la paix dans la certitude que tu es avec moi, même dans le silence. Amen. Si tu traverses un moment où Dieu semble silencieux, ne te décourage pas. Il voit chaque larme, entend chaque prière, et au moment opportun, il agira. Si ce message a touché ton cœur, écris en commentaire. Je fais confiance à Dieu. Et souviens-toi, tu n'es jamais seul. Si cette vidéo t'a inspiré, partage-la avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ce message. Et bien sûr, n'oublie pas de liker et de t'abonner à la chaîne pour plus de réflexions de foi. Que Dieu te bénisse.